لقد خلقنا الإنسان في كبد. Donc le cheikh nous dit premièrement قراءة المجلات والكتب والصحف التي تحث على الرذيلة والتي تضاد الشرع الإسلامي وتهدم الأخلاق. Alors ça c'est une erreur que un grand nombre de frères et de sœurs font, et tout particulièrement les sœurs. Je reçois plus de questions de la part de sœurs à ce sujet que de la part des frères. C'est quoi cette erreur? Le cheikh nous dit c'est le fait de lire des journaux, des magazines, ou bien des livres, ou bien ce que vous voulez, qui poussent et incitent aux mauvaises mœurs, aux bassesses, aux choses viles, et qui contredisent la législation islamique, et qui détruisent, après tout, l'héritage islamique que nous a légué le Coran et la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Qui peut me citer deux exemples illustrant parfaitement ceci? Alors voilà, vous me les avez cités. Ceux que j'avais en tête, vous avez été les premiers à les dégainer. Mehdi me parle des mangas et Amin me parle des romans d'amour. Et c'est exactement les deux que j'avais en tête. Ça ne veut pas dire que le reste n'est pas concerné par cette interdiction. C'est juste que voilà, ce sont les deux fléaux qui ont totalement bousillé notre jeunesse. Quand on m'écrit sur Twitter, sur Instagram, c'est toujours ça. Les sœurs, elles m'écrivent pour me demander est-ce que j'ai le droit de lire des romans d'amour. Et les frères, ils m'écrivent pour me dire est-ce que j'ai le droit de regarder des mangas, de regarder des animés, etc. etc. Eh bien, le cheikh, il vous donne la réponse. Il vous dit c'est une erreur. Déjà, les mangas, à 95%, ils sont remplis de polythéisme. Il y a toujours des divinités dans les mangas. Admettons que vous alliez me trouver un manga dans lequel il n'y a pas de divinité parce que c'est, par exemple, Olive et Tom, la Captain Tsubasa, c'est un manga purement de foot, ou c'est un manga sur la boxe, etc. Eh bien, vous allez trouver des histoires d'amour dans ces mangas-là, de l'amour dans l'illicite. Vous allez trouver des pouvoirs magiques. Vous n'allez pas me dire que Olivier Hatton, quand il te met un but de l'autre bout du terrain en pleine lucarne, avec des terrains qui font 4 km de distance, c'est pas des pouvoirs magiques ça. Donc la magie, on la rappelle, c'est du shirk. Nous l'avons vu, la magie c'est du shirk. Donc ces mangas-là, ils sont nuisibles sur tous les plans. En plus, souvent, on va pas se mentir, alors je sais plus comment s'appellent les différents types de mangas, est-ce que c'est les shonen? J'ai passé ma période manga depuis, walhamdoulilah, belle lurette. Je ne sais pas comment ça s'appelle le type de manga violent. Est-ce que c'est les shonen ou je sais pas quoi? Quoi qu'il en soit, il y a 3 grands types de mangas. Il y a les mangas axés histoire d'amour, puis tu as les mangas axés bagarre. Je sais pas si Naruto, One Piece, tout ça, l'attaque du titan, tout ça, ça rentre là-dedans, mais je pense que oui, c'est souvent des combats. Donc du coup, on appelle à se bagarrer pour rien, ou se bagarrer pour des je ne sais quelle divinité, ou je ne sais quoi. Bref, ça n'appelle qu'à des choses néfastes et nuisibles, comme l'a dit le shirk, des choses qui contredisent la législation islamique. Et les romans à l'eau de rose, est-ce que mes sœurs, on a vraiment le droit d'en parler? Est-ce que mes sœurs, on a vraiment le besoin d'en parler? Est-ce qu'il y a besoin de détailler pourquoi un roman à l'eau de rose, c'est interdit en islam? Combien de sœurs, ça n'a pas éveillé en elles des désirs inassouvis? D'aller se trouver, les sœurs célibataires, après avoir lu un roman à l'eau de rose, elles vont avoir envie d'avoir un petit copain, et les femmes mariées vont avoir envie de tromper leur mari. Vous allez me dire, j'exagère, je grossis les traits, posez la question sur les réseaux sociaux, en anonyme. Voilà, anonyme, qui est-ce que ça a déjà incité à commettre l'illicite, ne serait-ce qu'à se caresser soi-même pour évacuer ce surplein de désirs. Donc même la simple littérature, quand bien même il n'y a pas les images, le shirk nous explique que c'est interdit. Donc il ne convient de lire, c'est simple. En islam, les choses sont simples, Harry. Il ne convient que tu lises que ce qui va être profitable. Que ce soit pour ta dunya ou ton au-delà. On ne te demande pas juste de passer ta journée à lire le Coran et les hadiths et les livres religieux. Tu peux lire autre chose, des choses utiles, mais des choses qui te sont nuisibles et qui ne t'apportent strictement rien dans ta dunya ni dans ton au-delà, pourquoi perdre ton temps là-dessus? Une sœur qui lit des livres de cuisine, grand bien lui fasse, tant mieux, elle va devenir une épouse encore plus excellente qu'elle ne l'est. Un frère qui va lire des livres scientifiques, de sciences, etc., qui va se cultiver, aucun problème. L'eau de rose, comment ça s'appelle là, les romans à l'eau de rose, les romans d'amour, qu'est-ce que ça t'apporte au juste? Qu'est-ce que tu as gagné dans ta vie d'ici-bas comme information utile et qu'est-ce que ça va te faire gagner dans l'au-delà? Absolument rien. Donc tout ce qui ne t'apporte rien, c'est à délaisser. Voilà pourquoi les savants ont aussi interdit les jeux vidéo. Ils disent, qu'est-ce que ça t'apporte les jeux vidéo? À part que ça t'excite, que ça t'énerve, que tu fasses des nuits blanches, que tu rates toutes tes salawats, etc. etc. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.
جنتي